Salut! Vous l'avez demandé depuis un paquet de temps et enfin c'est le retour du quart d'heure photo. Je ne peux pas vous garantir que je vais en faire tout plein dans la foulée, c'est un petit peu compliqué à gérer avec l'emploi du temps en ce moment, mais là j'ai l'opportunité d'en faire un, donc c'est cool. Comme vous avez pu le voir, il y a plein de fleurs derrière, on a une roseraie, on a la chance d'avoir une roseraie ici au village, donc j'ai un petit peu échangé les tulipes contre les roses, donc c'est plutôt pas mal. J'ai emmené mon petit 1100D avec lequel on va faire les photos. Et puis je crois qu'il y a quelqu'un qui vient pour la roseraie, donc en fait on va continuer juste après le générique. Allez, c'est parti, il y a le propriétaire qui vient de repartir, c'était lui qui était là, donc j'ai discuté 5 minutes avec lui. Donc c'était super intéressant, du coup je sais un petit peu pourquoi il fait pousser des roses ici, c'est pour faire des plants pour l'hiver. Et il y a plein d'espèces de roses différentes, donc il y a vraiment de quoi s'amuser, ça sent super bon. Donc c'est parti, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs catégories, on a des roses qui sont assez en hauteur là. C'est pratique parce que du coup on peut les prendre à hauteur d'homme. Et après il y en a tout plein d'espèces différentes qui sont dans le champ derrière. Donc je pense qu'on va faire pas mal de photos au 50 mm. Parce que ce sera, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et je voulais faire d'abord une ou deux petites photos d'ensemble avec l'arrière-plan, donc c'est parti, on va faire ça. Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce piqué et qu'il n'y ait pas l'écriteau qui est devant, quoi. Donc je vais essayer de me mettre un petit peu par ici. Le problème c'est que là, comme j'ai le soleil dans le dos, je vais avoir mon ombre sur la photo. Donc là je vais mettre à 18 mm. On a une camionnette là-bas blanche, je vais essayer de la cacher derrière les rosiers pour pas que ça se voit. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je vais mettre plus bas pour avoir les petits piquets avec les noms des roses dessus. Alors là, je peux fermer, je peux carrément fermer sans problème, F10, F11. Parce que là j'ai un premier plan assez proche. Donc je vais faire ma mise au point en fait ce premier plan est à peu près à 1 mètre. Donc si je fais ma mise au point à 2 mètres en mettant à F14, F16, un truc comme ça devrait le faire. Donc je vais faire ma mise au point à peu près là-bas sur ces fleurs-là. Voilà, c'est pas l'hyper focal mais à peu près, hein. En gros c'est ça l'idée, on fait à peu près. Et on va voir un peu ce que ça donne. Je vais me bouger encore un peu pour avoir plus les fleurs en hauteur là. Voilà, ça peut être sympa. Ah. Quelque chose comme ça, mais j'ai pas encore le bas du piquet. Peut-être que je me recule encore un peu en fait. Voilà, là j'ai les fleurs en hauteur qui vont faire un peu un cadre sur la droite. Et là j'ai les piquets en entier. Donc c'est là que ça pourrait être intéressant d'avoir un angle un peu plus grand, de me rapprocher encore plus près. Mais mon ultra grand angle est sur le trépied en train de filmer là. Donc là j'ai une vue d'ensemble qui est plutôt sympa. Je vais juste vérifier les exifs pour voir si on est bon. Enfin pas les exifs mais l'histogramme. Et a priori c'est pas mal. Je vais essayer quand même de mettre plus en valeur ces roses qui sont en hauteur. Alors si je me mets là on les voit bien. Alors là l'idée en fait c'est que je me suis mis accroupi. Je vais me relever et me rebaisser un peu. Si je me mets en hauteur comme ça, le problème c'est qu'on va être obligé, si on veut l'arranger entière de roses, on va pas avoir de ciel ou presque pas. Et ce serait un petit peu dommage. Quoique ça peut peut-être donner quelque chose, on va essayer, on verra bien après sur l'ordinateur. Là je peux faire la mise au point un petit peu plus loin. Hop. On va essayer comme ça. Voilà, je vais mettre 3 piquets. Voilà. Et sinon c'est vraiment une histoire d'essayer de mettre 3 tiers dans l'image. Donc j'aimerais bien mettre un tiers de ciel, mais un petit parce que le ciel est tout bleu, donc c'est pas très intéressant. Un peu de forêt et de champ et un peu de rose devant. Et donc si je me mets là tout au sol par exemple, au niveau du sol, on a beaucoup plus de fleurs que le reste. Donc et puis quelque part on les voit un petit peu moins. En fait non, ce qui serait bien ce serait peut-être mettre plus de fleurs parce que on est quand même sur une photo de fleurs. Donc si je me relève un peu, là j'ai un peu plus de fleurs. Faut essayer de trouver quelque chose qui vous plaît dans le cadre, quoi. Mais voilà, quand on a un endroit comme ça, essayez de faire des essais, vous remontez un petit peu, on se met accroupi. On a l'air parfois un peu ridicule, mais c'est pas grave. Ça permet de fignoler un peu le cadrage et espérer trouver un cadrage qui nous plaît. Bon, je pense que c'est bien pour l'idée générale. Je vais juste aller voir de l'autre côté là-bas si on peut faire des photos avec la lumière de derrière. On va voir ce que ça donne.
Ça peut être pas mal parce que du coup il y a pas mal ça crée du contraste dans les roses. Et là ce qui est chouette c'est qu'on voit plus du tout les rangées. Donc on a vraiment cette superposition de fleurs. Ça peut être intéressant, même en zoomant dessus après on pourra s'amuser avec le zoom. Mais là c'est intéressant, ouais. On va peut-être plus prendre les piquets cette fois-ci, on va peut-être se mettre en plein dedans pour que ce soit vraiment rempli de fleurs. Celles-là je les aime bien mais elles sont un petit peu plus hautes que le reste. Et là il y en a une qui est toute seule donc je vais essayer de la mettre à part, donc qu'elle ne soit pas dans le cadre. Voilà, ça me fait un cadrage qui est plutôt sympa là. Alors ma mise au point, j'ai des objets tout près, donc je vais la mettre à peu près là-bas, à 2 mètres, quelque chose comme ça, voilà. Et si on se met un petit peu plus proche, comme ça, hop, ça devrait être pas mal. Comme ça. Ouais, là j'aime bien la compo, j'ai quasiment la moitié de fleurs. Et le reste qui sont des champs, de la montagne. Je vais juste vérifier que je suis bien net. Parce que là je fais un petit peu au pif avec mon histoire d'hyperfocale. Au premier plan c'est net. Et à l'arrière-plan c'est raisonnablement net aussi. Donc on est bon. Voilà, ça c'était pour les plans d'ensemble. Je ne sais pas trop si je préfère rester avec la lumière en direct ou avec la lumière un peu venant de derrière. Donc on va bien voir. Là je vais changer d'objectif et on va aller faire des photos de détail. On va aller voir les fleurs et essayer de trouver celles qui sont les plus jolies dans le détail. Alors, là j'ai 2 options. Le 50 mm ou bien le téléobjectif 55-250. Je vais le monter juste pour le plaisir, voir un peu ce qu'on peut faire avec. Et après je pense qu'on passera sur le 50 mm. Là l'idée, donc, c'est comme on a vraiment de la lumière arrière, c'est d'essayer de prendre des photos dans l'autre sens pour que, comme on va vraiment se focaliser sur une seule fleur, c'est intéressant qu'il y ait du contraste dedans. Et d'avoir un éclairage par le côté ou par l'arrière plutôt que de face. C'est-à-dire que si on le prend de face, je vais vous montrer vite fait, mais ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est joli, mais c'est pas extraordinaire et c'est des photos qu'on voit un petit peu partout, tout le temps. Et surtout, on n'utilise pas vraiment la lumière parce que la lumière elle a 2 composantes, elle a le côté lumière et le côté ombre. Et là, cette photo-là, j'aurais pu la faire à midi, quoi, parce que tout est éclairé sur la fleur. Donc là, l'intérêt, c'est de plutôt se mettre dans l'autre sens. Alors, j'ai demandé l'autorisation, il m'a dit que je pouvais marcher ici entre les allées, donc ça, c'est super cool. Là-bas, je vois une belle lumière arrière sur celles qui sont roses, parce que vous avez vu, il y a plein de couleurs. Je vais essayer de loin pour vous montrer un peu. Là, je serai sûrement trop loin. On sera trop loin pour faire des fleurs individuelles, mais ça peut faire un effet sympa quand même. De se concentrer sur celles qui ont de la lumière. Alors là, par contre, j'ai l'impression de cramer un petit peu mes photos. Quasiment, ouais. Donc, on va baisser un peu la compensation d'exposition. Voilà, quelque chose comme ça, ça devrait aller. Et on va refaire la même photo. Sur celle-là, là. J'essaie d'inclure un petit peu d'arrière-plan, un petit peu d'autres fleurs en arrière-plan. Voilà, je monte mes fesses derrière, c'est pas grave. Hop, et là, c'est plutôt chouette. Voilà, mais pas encore la super photo. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à se centrer sur une fleur en particulier. Donc je vais vous emmener. Je vais aller dans l'allée qui est là. Juste ici. Là, il y a une allée avec des fleurs qui sont assez jolies. Et puis là, en fait, comme il fait chaud depuis quelques jours, les fleurs commencent à faner un petit peu. Donc, faut pas traîner. Donc, on va y aller. Alors, l'idée, c'est vraiment de trouver la fleur parfaite. C'est-à-dire qu'il y a plein de fleurs qui sont un peu fanées, ou bien où les pétales ne sont pas forcément bien arrangés. Là, j'en ai une qui est très jolie, par exemple, mais il y a un pétale qui est fané. Donc ça, c'est un détail qui ne fera pas très joli à la fin sur la photo. Je vais vous montrer. Quoique, je dis ça, mais juste là, je me rends compte que ça peut être pas mal. J'aimerais bien inclure un peu de feuilles avec.
Alors là par contre, hop là, j'ai déclenché. Là par contre, comme on va prendre des photos d'une seule fleur, on va fermer, d'ailleurs ouvrir. J'aurais dû faire un peu la même chose là-bas pour isoler le sujet d'ailleurs. Hop. Donc là on va voir un peu ce que ça donne. Hop, je vais dézoomer un poil. Voilà, parce que je voulais inclure les feuilles qu'il y a sur la photo. Je regarde vite fait, on n'est pas cramé, on est bon, mais bon, on a une photo assez contrastée quand même. Hein. Il y aura sûrement un peu de travail à faire derrière sur Lightroom. On a une lumière encore un peu dure à cette heure-ci. Elle n'est pas encore tout à fait douce. Donc on va faire avec. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas 2-3 autres fleurs. Alors là, on va faire un test qui va être intéressant. C'est que là, il y a une fleur qui est plutôt sympa. Je ne sais pas si c'est la plus belle, mais peu importe, c'est vraiment pour le test. Moi-même, je ne sais pas ce que je vais préférer. Je vais la prendre au 250 mm, donc au plus zoomé possible. Je vais remplir le cadre et on va voir quel flou d'arrière-plan on arrive à avoir derrière cette fleur. Parce que on est dans une configuration très classique de photo de fleurs, c'est-à-dire qu'il y a de la verdure juste derrière. Et donc il faut essayer de flouter un peu cette verdure pour que la fleur ressorte un peu mieux. Hop là, on va se mettre comme ça, on occupe la largeur. Voilà, donc là on est à 250 mm à f5.6. Et je vais prendre le 50 mm, on va se mettre à f1.8. Et on va voir un petit peu s'il y a une différence. Et si oui, lequel nous permet d'avoir le plus de flou d'arrière-plan. Parce que vous savez bien que le f1.8, ça permet de flouter beaucoup l'arrière-plan, mais le niveau de zoom aussi. Et celui-là, il est que 50 mm comparé à 250 pour l'autre. Alors là aussi, on a un avantage, c'est qu'on peut se rapprocher aussi près qu'on veut des fleurs, donc on va essayer. Hop, c'est parti. f1.8. Hop là, donc là je cherche vraiment les paramètres qui vont fonctionner pour mes photos. Alors là, on peut vraiment se rapprocher de près, je pense que c'est ça qui va nous donner le meilleur flou d'arrière-plan. Voilà. Et si je compare mes deux photos, oui, c'est bien meilleur au 50 mm f1.8. C'est dû au fait que quand on utilise le zoom, ça va générer beaucoup de flou, mais c'est surtout que ça va augmenter le flou qui existe déjà à l'arrière-plan, parce que ça va compresser les perspectives. Et donc si à l'arrière-plan c'est un petit peu flou, on va le voir beaucoup plus gros, donc ça semblera comme un plus gros flou. Sauf que là, comme il y a un arrière-plan très proche, bah, c'est quasiment pas flou à f5.6, et donc même en zoomant dessus, ça ne va pas le faire beaucoup plus flou. Donc là, on a intérêt à avoir à f1.8. Par contre, pour la photo d'avant, là, avec la fleur qui était là, où l'arrière-plan est très lointain, à mon avis, on a à peu près le même résultat avec les deux. Voilà. Donc je pense que pour la photo de fleurs, ça peut être intéressant d'avoir un objectif qui ouvre grand. Donc du coup, je vous propose qu'on continue avec cet objectif-là. Et puis, j'ai ramené ça quand même. On va essayer de s'en servir. C'est un truc acheté en magasin de bricolage qui permet de vaporiser un peu de l'eau. D'ailleurs, j'en ai envoyé sur l'objectif là. Donc du coup, on va essayer de trouver des jolies fleurs et puis on va vaporiser un peu de flotte dessus pour voir si on peut faire un effet sympa. Alors, ce qui est bien, c'est que là dans l'allée ici, on a les deux côtés, les deux types de lumière, la lumière directe et la lumière arrière. Donc ça va être intéressant. Cette fleur là est très jolie. Oups. Celle-là. Alors moi, ce qui m'embête tout de suite, c'est ce pétale qui a du blanc et du jaune là en dessous. Alors par contre, si on se met sous cet angle-là, on va pas le voir. Mais il y a ce pétale-là qui est pas très joli quand même. J'ai vraiment pas envie d'arracher des pétales là pour le coup. Même si le monsieur m'a dit qu'il les vendait pas comme ça, il récupère les pieds seulement. Mais on va pas abîmer des fleurs quand même. Alors ici, là il y a une fleur qui est sympa. Hop. Juste ici, celle-là elle est jolie, mais vue de dessus. Donc je pense qu'on va pouvoir se faire une photo avec une symétrie. Donc vraiment se mettre par-dessus et la prendre plein axe quoi. Donc là je suis à f1.8, ça devrait être pas mal. Je vais vraiment essayer de remplir le cadre. Parce qu'autour c'est pas très intéressant. Non, c'est pas très intéressant autour. Si c'est intéressant, c'est plus dans ce sens-là, donc je vais remplir le cadre dans ce sens-là. Je vais la mettre plein centre. Je fais la mise au point. Hop là. Et je vais vérifier. Je vais voir un petit peu.
notamment au terme de mise au point. Donc là je suis ouvert à f1.8 et donc bon, j'ai un beau flou d'arrière-plan, mais j'ai des pétales qui sont un peu flous là en dessous. Et ça fait un peu bizarre parce que soit vous avez vraiment une toute petite zone qui est floue et qui est nette et le reste est flou et à ce moment-là ça va. Soit il faut essayer d'avoir toute la fleur floue, mais si c'est vraiment entre deux, si vous avez 3/4 de la fleur floue et 1 ou 2 pétales flous, ça fait bizarre. Donc là je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais fermer un peu, je vais essayer f2.8. Hop, je vais me remettre dans le même sens. Vraiment, là l'idée c'est, je pense qu'on va en faire une photo carrée après, on va faire une vraie symétrie. Voilà, je vais revérifier. Et là je pense qu'on est bon, et à f2.8 on a encore un beau flou d'arrière-plan, on a encore quelques pétales flous. Comme la photo me plaît comme ça, je vais en prendre plusieurs avec des paramètres différents pour être sûr de pas rater quelque chose. On va essayer à f4. Et là, on est bon. Là, on est bien net. Comme c'est une photo prise de dessus, je pense qu'on peut essayer de mettre un petit peu d'eau, on va voir. Alors, je ne sais pas du tout s'il faut pulvériser beaucoup ou pas beaucoup. On va voir. Là, on a des toutes petites gouttelettes. Et je pense que plus on pulvérise, plus les gouttelettes vont s'agréger et devenir grosses après. Alors, il faut que je fasse gaffe, il y a un poteau blanc derrière, c'est pas très beau. Bon, quand on le mettra en format carré, ça partira certainement. Je vais en mettre un peu plus. Là aussi, on va faire des tests, on va voir. Voilà, là les gouttes commencent à devenir plus grosses. On peut vraiment s'amuser, expérimenter. Et là, elles me plaisent pas trop mal parce que ça fait assez naturel. Parce que des fois, ça se voit en fait que les gouttes sont pas naturelles. Voilà, on remet la blinde. Allez, dernier essai. Voilà. Oh, une libellule. Moi, j'ai pas réussi à l'avoir comme ça. Et on peut maintenant essayer, du coup, maintenant que j'ai mis un petit peu d'eau dessus, de faire des plans beaucoup plus rapprochés. Alors là, on n'est pas assez, on peut pas aller aussi près que ça, mais pas prendre la fleur en entier. Alors là, encore une fois, l'idée c'est d'y aller franchement, c'est-à-dire que si vous faites une photo genre comme ça par exemple, comme ça, là ça fait bizarre parce qu'on a l'impression que vous avez voulu prendre la fleur en entier mais qu'il y a un bout qui est pas venu. Donc il faut carrément couper, il faut y aller beaucoup plus fort. Par exemple, prendre un coin. Là il y a un coin qui est assez sympa. Je vais faire la mise au point sur la petite goutte d'eau qui est là. Qu'est-ce que ça donne ça? Pas mal. Là aussi il faut changer d'axe. Oh, il y a des petites gouttes à l'intérieur, ça fait super beau en fait. Après on pourra aussi recouper la photo éventuellement. Là on va essayer de faire quelque chose un peu excentré. Après c'est là que c'est intéressant d'avoir un objectif qui fait la mise au point très proche. Celui-là il peut faire la mise au point. Alors là par contre, oui, comme je fais des photos de tout petits détails, je vais me remettre à f1.8. Parce que du coup, ce qui nous intéresse c'est de voir les petites gouttes d'eau. Et donc on peut flouter ce qu'il y a à l'arrière-plan. C'est pas du tout gênant. C'est chouette ça. Alors on va essayer de se focaliser, faire la mise au point sur le bouton là. Ouais, ça donne des trucs sympas. Voilà, on a des effets chouettes. On va essayer de trouver un petit peu une autre... Ouf, fait chaud ici. De trouver une autre fleur. Peut-être de l'autre côté. Oups, il y a le flash qui s'est déclenché. Oh, celle-là, elle est jolie. Celle qui est rose, là. On peut essayer ça. Ça sent super bon. Ça sent trop bon. Alors, comment on va faire ça? On va essayer sans goutte parce que je suis pas sûr encore que ça va bien donner. Faudra voir sur l'ordi. Par contre là j'ai un arrière-plan bien chargé, ça va être un petit peu compliqué de faire ça propre. Non.
En fait, là, il faudrait la prendre un peu en hauteur, mais j'ai pas d'écran orientable sur le 1100D. Ça, c'est l'avantage d'avoir un écran orientable. Du coup, il faut essayer de se mettre un peu sur la pointe des pieds. Je vais me remettre à F4, F4.5, quelque chose comme ça, comme tout à l'heure. Alors là, je vois qu'il y a une feuille. Celle-là, elle m'embête parce qu'elle vient se superposer au pétale. Donc je vais juste doucement essayer de la mettre par là. Voilà, pour qu'elle ne m'embête pas sur la photo. Pas mal. On va zoomer un peu. On est plutôt net devant et derrière, on est un peu flou encore. Mais là, on a un arrière-plan très proche, donc on ne peut pas trop se permettre de... Du coup, je vais tenter l'effet inverse. Je vais tenter de vraiment mettre beaucoup de flou dans ma photo, on va voir. Je vais essayer de faire la mise au point au centre, parce que là, si je mets la fleur en entier, le centre, c'est un petit peu comme l'œil quand vous prenez la photo de quelqu'un, quoi. Je pense que c'est la partie qui doit être nette. Alors une astuce que j'utilise pas là, mais que je devrais utiliser, je regarde juste l'histogramme, ouais c'est bon, que je devrais utiliser, c'est de changer le collimateur, parce que là je me mets sur le collimateur central et je prends des photos à f1.8, et donc je me mets sur le collimateur central et après pour recadrer je dois toujours bouger un petit peu, et quand on fait ça on change le plan de mise au point, et donc du coup l'endroit sur lequel on avait fait la mise au point est plus parfaitement net en fait. Donc je devrais peut-être éventuellement changer de collimateur. Mais là aujourd'hui j'ai la flemme de le faire, surtout j'ai plus l'habitude de le faire avec le 1100D. Ah oui si, là il y a un truc super chouette. Je vais vous mettre un peu plus loin. En fait non, il y en a un autre un peu mieux plus loin, mais vous voyez ici toutes ces petites grappes là. Là par exemple celle-là elle est chouette. Je pense qu'il y a des photos sympas à faire avec ces grappes de petites roses rouges. Et on va aller voir, je crois que plus loin il y en a qui ont l'air un peu mieux. Voilà, là-bas il y a une belle grappe. Hop là. Vous voyez celle-là? Plutôt chouette. Alors juste derrière on a des toiles d'araignée et elles se voient, donc je vais les enlever. Ouais, elles sont costauds. Hop là, voilà, là on est propre. Et bon, on va essayer de faire une petite photo comme ça. Je pense que ce sera notre dernière pour aujourd'hui. Il y a du potentiel pour en faire encore des millions d'autres, hein, mais on peut y rester des heures. Donc on va essayer cette série-là. Alors là, il faut décider pour voir si on le met sur le ciel bleu. Je vais voir. Dans le cadre, on va se concentrer un peu dans le cadre. Alors je vais faire une photo, comme tout à l'heure, une photo d'ensemble pour voir un peu ce que ça donne. Et après, on va peut-être essayer de se rapprocher. Mais ouais, on va voir. Donc là, l'idée, comme il y a beaucoup de fleurs qui sont au même endroit, c'est d'essayer de pas trop les superposer. Je vous montre par exemple, si je me focalise sur cette fleur-là, si je prends la photo comme ça, hop, et ben, elle va cacher un petit bout de la fleur derrière, ça fera une forme bizarre et on n'arrivera pas à les distinguer très bien. Donc l'idée, c'est de vraiment les séparer. Donc par exemple, quand je me mets par cet angle-là, celle-là, elle arrive dans le cadre, alors que si je me mets comme ça, on a une séparation entre les deux, et là, il n'y a rien derrière celle-là. Donc je vais mettre dans ce sens-là. Hop, petite photo d'ensemble. Alors par contre, après, il y a des piquets en bambou qui apparaissent, donc ça, c'est pas très joli. On va essayer de pas trop en mettre dans la photo. Et faire notre cadrage en fonction de ça. Voilà. Et ensuite, je pense qu'il faut essayer de se rapprocher. Ah oui, ça c'est chouette. Donc là, on va essayer du coup d'avoir ça net et d'avoir le reste un peu flou. Ou alors peut-être celle-là qui est nette, parce que celle-là est chouette. Il y a quelqu'un qui arrive, donc je vais bientôt arrêter ma vidéo. Je me rapproche plus pour flouter un peu plus ce qu'il y a derrière encore. On va jusqu'au plus près. Et voilà, je ne peux pas mettre plus près que ça. Donc finalement, la personne repart. Est-ce que ça pourrait être intéressant par derrière, avec la lumière de... Parce que là, on les prend un petit peu avec la lumière de face. Elles ne sont pas très transparentes, celles-là. J'ai envie de faire une photo avec une fleur bien transparente. Désolé, je vous emmène encore ailleurs. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, on est reparti. On est complètement penché, vous. Voilà, ça va aller mieux. On est reparti et donc là, on cherche des fleurs un peu transparentes. Donc je pense qu'il faut qu'on aille regarder du côté des fleurs blanches. Je vais me décaler d'une rangée pour pas être trop près. Ce qui m'embête, c'est qu'elles ont beaucoup de pétales. Du coup, les pétales se superposent et ça va pas faire une belle transparence. Là, il y en a des clairs, des roses de couleur rose. En plus, elles sont assez hautes, donc on va peut-être pouvoir les séparer
et les mettre sur un fond de ciel. Et elles n'ont pas trop de pétales, celles-là, c'est des gros pétales, c'est des roses assez classiques. Donc là, quand je me mets là, ouais, on a des belles transparences, ça va être assez sympa. Donc on va essayer ça. Faut trouver celle qui nous plaît après. Alors là, il y en a beaucoup qui ont eu chaud quand même déjà. Alors on va regarder. Ah là là, elles ont presque toutes eu chaud là. Ah là, il y en a une qui est très très belle. Ah, il y en a une autre là. Qu'est-ce que ça donnerait comme ça, celle-là? Celle-là, c'est pas terrible quand on se baisse. Celle-là ici est vraiment pas mal. Voilà, on va essayer celle-là. Alors il y a un petit bouton à côté, je ne sais pas si ça va apporter quelque chose à la photo ou faire moins bien, on va voir. Je vous la montre. Hop là. Donc voilà, c'est celle-là. Si je la prends par-dessus comme ça, oh, il y a même un petit pétale qui est tombé au fond, en plein milieu. C'est assez joli. Comment on va faire? Là, il y a beaucoup d'autres roses en arrière-plan et elles ont vraiment la même couleur, donc ça va se confondre un petit peu avec ça, avec celle-là. Si je me mets carrément au-dessus comme ça, on peut retenter le coup de la rose symétrique. Ça peut être pas mal. Alors voyons voir un peu ce que ça donne. Hop, si j'essaie de l'ouvrir un petit peu. Voilà. Comme ça on voit bien le petit pétale qu'il y a au fond. Ça pourrait être un sujet de macro très très intéressant ça. Et donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs. J'ai envie d'aller faire un peu de macro. Je vais aller chercher mon 1855. Je vais le monter à l'envers et faire un peu de macro là-dessus. Je fais juste un petit essai avec des gouttes d'eau. Voilà. Hop, on va reprendre une photo en fermant. F4 comme tout à l'heure, ça avait bien marché. Et je vais faire un essai macro. Je vous retrouve tout de suite. Hop là. Vous êtes là? Oui, c'est bon. Je vous ai ramené avec moi. Je vais aller essayer de faire un test en macro. Je vais reprendre la même fleur parce qu'elle était très jolie et surtout au centre il y avait des petits pistils étaient très beaux. Il y avait un tout petit bout de pétales qui était tombé au milieu. C'était très joli. Donc on va essayer de voir ça. Est-ce que c'était celle-là ou c'était une autre? Parce que celle-là est chouette aussi. Elle est belle en fait celle-là. Je crois que c'était une autre. On pourrait ne jamais s'arrêter. Ah voilà, celle-là. Oh, elle est superbe. Donc j'ai mis ma bague d'inversion ici. On va commencer avec un réglage. J'ai aucune idée pour la lumière ce que ça va faire. Donc on va se mettre à F8 par exemple. Et dans les ISO, on va essayer... on va laisser ISO automatique, tiens, il va se débrouiller tout seul. Et donc, hop là. Donc là, j'appuie sur le bouton de prévisualisation de la mise au point. Tchac. J'enlève, je mets ma bague d'inversion. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà, on va se rapprocher. Alors là, on va pas se mettre à 18, on va se mettre plutôt à 35 par exemple. Alors c'est déjà bien sombre, j'ai plus de mise au point, donc là il faut vraiment se rapprocher ou reculer. Ah, et là c'est super macro, donc je vais peut-être me mettre à 55 quand même. Tchac. Et la mise au point en manuel, voilà, comme ça j'ai un petit peu de latitude. Voyons voir ce que ça donne ça. On est encore un peu proche. Hein. Ouah. Et mes gouttes de sueur. Et si on se concentre sur un pétale avec des gouttes, ça peut être chouette aussi. Quelques pétales, on va essayer de trouver un dessin sympa. Là j'ai une belle superposition.
Donc là la technique c'est que je me mets en mode rafale et je me rapproche petit à petit. Et donc je me dis que dans le tas, il y a de bonnes chances qu'il y en ait une où la mise au point soit bonne. Voilà, le cadrage n'est pas forcément terrible là. Alors, finalement le cœur est pas forcément génial. Parce qu'il est assez dans l'ombre en fait. Il n'y a pas trop de lumière dessus. Ah, c'est cool quand même. Et si je me mets comme ça, je pourrais peut-être avoir quelque chose de sympa. Voilà, là il y a le pétale en plus. Ah, là je peux mettre un peu plus loin. Voilà. Ça va être cool. Voyons voir un petit peu ce qu'on a. Oh là là, c'est... Bon voilà, je pense que c'est pas mal, on va s'arrêter là. Comme vous pouvez le voir, je suis plein de sueur tellement il fait chaud. Et donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc je vous retrouve tout de suite devant l'ordinateur pour trier les photos et surtout éditer les plus intéressantes. Voilà, on est maintenant sous Lightroom et puis je vais procéder au tri des photos, choisir un petit peu mes finalistes et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai mes 4 finalistes ici. Alors je vous les montre. Il y a celle-ci qui est très classique, on va dire, la fleur bien centrée. Voilà. Il y a celle-ci qui est un peu façon paysage. Il y a celle-ci qui est un petit peu plus conceptuelle, on va dire. Il y a celle-là avec vue sur l'intérieur avec le 50 mm inversé, façon macro. Et si je voulais suivre la logique de ce quart d'heure photo, je retoucherais celle-là, vu que c'est une photo assez classique de fleurs. Mais j'ai pas envie de suivre la logique, j'ai envie de faire un peu ma tête d'idiot, et j'ai envie de faire celle qui me plaît le plus, et moi c'est celle-là qui me plaît le plus. Je pense qu'elle a un potentiel vraiment sympa, et parce qu'elle est un peu abstraite et tout, et voilà, ça me plaît bien, il y a du violet, il y a du rose, il y a des couleurs bizarres, enfin voilà, j'ai envie de travailler, de jouer avec ça. Prise aussi en façon macro. Donc voilà, je vais travailler sur cette photo-là. Pour ceux qui veulent voir des retouches de photos de fleurs, il y en a souvent dans les revues de photos, donc voilà, comme ça vous savez un petit peu comment je les retouche. Donc c'est parti, on va aller dans le développement, et je pense que la première chose que je vais faire, c'est booster la saturation. On a de la couleur, j'ai envie de les faire ressortir. Alors on va voir quel combo on va prendre entre vibrance et saturation. Si on fait de la vibrance, ça nous donne ça, ok. Si on fait de la saturation, je crois que je préfère la saturation, parce que la vibrance va nous faire ressortir beaucoup le violet, logiquement, puisqu'il est moins saturé à la base que le rose. Et la saturation, elle, nous fait ressortir un peu plus le rose, puisqu'elle sature tout de la même manière. Et en fait, j'aime bien, voilà, j'aime plus le rose que le violet sur cette photo-là. Donc j'ai bien envie de faire ressortir un petit peu plus ça. Après, si on veut exagérer, on peut aussi baisser la vibrance et augmenter encore plus la saturation. Alors, je sais pas si on va partir dans les fluos quand même, peut-être pas. Mais voilà, j'ai envie de booster un peu tout ça. Ok. Ensuite, en termes d'exposition, on est pas mal. C'est le genre de photo qui peut être bien clair. Je pense qu'on peut l'éclaircir encore un peu, voilà. Peut-être baisser un poil les hautes lumières. Déboucher les ombres, oui. Ça oui, parce qu'elle était trop contrastée à mon goût. Et les ombres sont dans des coins qui sont pas forcément très jolis. C'est juste qu'on avait une lumière assez dure, qui était la lumière du soleil. Donc moi je préfère plutôt décontraster les ombres dans ce cadre-là, en fait. Enfin, déboucher les ombres. Les blancs, on va pas y toucher, il y en a, ils sont déjà cramés, ils sont dans nos petites billes, on peut éventuellement les cramer un peu plus. Voilà. Et les noirs, on n'en a pas, ce qui est logique, parce que si on veut en avoir, il va falloir sacrément
sacrément contraster notre image et ça va être moche. Donc des fois, il faut accepter de ne pas avoir de blanc. Par contre, notre photo n'est pas forcément très contrastée, de noir, pardon. Donc est-ce qu'on n'a pas intérêt à les baisser un peu? Faut voir. Si on les remonte, ça fait quoi? Là, il faut expérimenter, hein, vraiment. Hmm. Est-ce que notre solution s'appelle pas clarté là-dedans? Qu'est-ce qui se passe si par exemple j'augmente mes noirs, donc je décontraste encore ma photo, mais je rajoute de la clarté? Ouais, c'est ça qui va le faire. Ça va le faire bien. Euh, C'est-à-dire que je peux garder les noirs comme ça ou les baisser, mais là c'est le contraste général de notre photo qui va en prendre un coup. Ça veut dire que toutes les parties ombragées vont ressortir plus, et moi ça ne m'intéresse pas. Par contre, la clarté, elle, va faire ressortir plus les détails de façon locale, donc toutes nos petites billes, toutes nos petites gouttes d'eau notamment. Et donc du coup, je peux retrouver un petit peu un effet similaire, tout en débouchant encore plus mes ombres en remontant les noirs. Donc ça, c'est un truc qui va m'intéresser. On va peut-être pas y aller trop fort par contre sur la clarté quand même, parce que ça reste une photo de fleurs, il faut garder de la douceur dedans. On va pas y aller non plus façon feu de l'amour, quoi. Mais je pense qu'on peut rajouter un petit peu de clarté pour avoir un peu de contraste là-dedans. Est-ce qu'on rajouterait pas un peu de contraste d'ailleurs? Pas trop. Ah, c'est difficile. Donc je la garderai plutôt comme ça, ouais. Là, ça me plaît bien, il y a des belles couleurs bien, bien vibrantes, du beau rose, du beau violet. C'est bizarre, en prenant la photo, je m'étais pas rendu compte que la fleur avait deux couleurs. Je sais pas à quoi c'est dû d'ailleurs. C'est peut-être dû aux ombres justement, il y a des parties qui sont moins exposées au soleil que d'autres peut-être. Mais c'est assez bizarre. Enfin voilà, j'aime bien. On va voir un petit peu où on en était au début là, pour voir un petit peu si j'ai fait vraiment des bêtises ou pas. Je vais prendre quelques points au fur et à mesure pour voir si... Tiens, ça me plaît bien celui-là. Ouais, en fait, on n'est pas loin. Hop là. Ouais, ok, ouais, ça me plaît bien comme ça. C'est bien, bien brillant. On a l'impression de voir plein de petites étoiles qui ressortent, donc ça me va. Au niveau de la teinte, il n'y a pas grand-chose à changer, je pense. Est-ce qu'on peut réchauffer un petit peu pour voir là, la couleur? Là, ça va carrément changer nos couleurs, donc il faut faire gaffe. Cela dit, rien ne dit que nos couleurs étaient bonnes au départ à la prise de vue, hein, donc on peut toujours s'amuser à voir ce qui nous paraît le plus intéressant. Pour tout vous avouer, en fait, je suis pas particulièrement fan du côté bicolore, du côté violet et rose. Donc si on peut atténuer ça un petit peu, ça me dérangerait pas. Et donc, si je réchauffe un peu, là, je me rends compte que ça commence à disparaître un peu. Donc je vais peut-être faire ça comme ça. Et si on rajoute un peu de magenta ici, ça joue pas, ça fait pas grand chose. Donc on va faire ça un peu comme ça. Voilà. Exposition, contraste, tout ça, on a joué, on a fait, c'est très bien. Ici sur les couleurs, je pense qu'il n'y a pas trop de raison de jouer dessus, elles sont déjà sympas. Tiens, je viens juste voir un petit truc là-haut qui me dérange. Je vais l'enlever. Voilà. Là, il y a cette partie-là, si je pouvais l'enlever, ça m'arrangerait aussi. Est-ce qu'on va pas faire un recadrage peut-être pour se centrer sur cette partie-là? Je vais voir. Si on fait quelque chose un peu comme ça, par exemple. Ouais, pourquoi pas. Ouais, je cadrerai encore un peu. En fait, je vous explique mon raisonnement. On a ici dans le coin un coin bien défini, un angle bien défini, et donc je voudrais avoir quelque chose dans l'angle opposé pour contrebalancer. Et là, en fait, on a cette forme-là qui pourrait bien contrebalancer, là, bien tout ce qui est très rose, mais elle a tendance à redisparaître ensuite vers le haut. Donc je me dis qu'en fait, on pourrait carrément s'affranchir de la partie du haut de l'image, d'autant plus qu'on s'arrêterait ici sur une partie, comment dire, là où on est le plus près du bord, on s'arrêterait là, et donc on n'aurait pas le début de la courbe suivante. Donc je pense que je vais reprendre ça en fait. J'espère qu'on m'avait suivi, que j'ai pas dit des choses trop bizarres, mais on va faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça donne ça? Ouais, c'est pas mal. En fait, je voulais garder cette bille là, mais on va la recouper, on va la couper quand même. Je vais encore descendre un peu. Voilà, là ça me plaît pas mal comme ça. Et si on faisait en sorte qu'ici on aille dessus, dans le coin là-haut, et éventuellement d'aller un peu plus à droite ici. Ouais, ouais, là ça me plaît bien comme ça. Là on a vraiment un beau dessin, on a un angle ici, on a un autre angle là.
On a une ligne entre les deux avec des petits points d'intérêt. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. Ça me plaît bien. Voilà, on va rester là-dessus. Alors, par contre, j'ai perdu en définition un petit peu parce que, comment dire, je pense pas avoir un super piqué déjà à la base. Et là, j'ai quand même recadré sensiblement. Mais bon, c'est comme ça qu'elle me plaît. Ce sera bien pour afficher en petit sur Facebook. C'est pas forcément en faire un poster. Du coup, j'étais à ISO 100, donc on peut se permettre d'augmenter un petit peu la netteté. Alors, elle était déjà augmentée, hein. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne si on en rajoute. Mais là, ça va devenir compliqué quand même, quoi. Donc, on va rester comme ça. Profil de correction. Tiens, si on met un Canon 50 mm, est-ce que c'est le même profil quand on le met à l'envers ou quand on le met à l'endroit? Alors, c'est le STM, là. C'est le STM que j'ai mis à l'envers? Oui. Bon, ça fait quoi? Ouais, on garde, ça a l'air bien. Enfin, on garde comme ça. Vignettage, je pense pas. On va essayer. Non, ça fait un peu bizarre. Même pas vignettage positif non plus. Je vais peut-être en faire un petit peu à la main de vignettage ici, dans le coin. En baissant l'exposition. Juste ici, légèrement. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis voilà. Voilà ma photo. Moi, je l'aime bien comme ça. Bon, c'est pas la plus belle photo que j'ai fait de ma vie, mais je trouve que c'est un truc un peu original. Ça change un petit peu d'habitude, comme type de photo de fleurs. Donc, je vais la garder comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite séance du quart d'heure photo. Je vais essayer d'en refaire d'autres prochainement. Voilà, c'est pas toujours évident avec l'organisation de la vie perso et de la vie professionnelle et tout, mais si je peux en faire d'autres, j'en ferai d'autres parce que je sais que c'est un concept qui vous plaît. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!